Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec... Oh là là, il recommence. Vous avez vu les maillots? Le FC Barcelone, la Juventus de Turin vraiment. La Pula, Lionel Messi contre Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro CR7. Comme le meilleur joueur de l'histoire après Ronaldinho, bien sûr. Ah ça se discute, hein. On est d'accord, ces deux mecs appartiennent à l'histoire du football et même à l'histoire du sport en général. Tel d'homme à l'histoire du sport, il n'y a rien à dire. Donc sans plus attendre, c'est parti. Du Sporting à l'année 2012-2013, c'était un technicien de malade. En fait, t'étais un défenseur droit qui jouait à gauche plutôt. Si t'affrontais justement les Red Devils, t'avais peur. Le frérot, il te prenait la balle, des passements de jambes, des Ronaldo Shop. Il te faisait littéralement l'amour, frère. Et le pire, c'est que il te faisait l'amour, tu le touchais, il simulait faute. Il était immunisé et tu pouvais rien faire contre lui. Ronaldo, tu le prenais pas le ballon, il te faisait des passements de jambes, des virgules, des coups du foulard. Après, t'as capté, il a commencé à évoluer. Il marquait beaucoup. Il était toujours technique, tu vois. Mais il a commencé à devenir un vrai buteur. Peut-être les 1 contre 1, tu vois, sur 5. Genre à l'ancienne, il t'en passait 4 sur 5. Genre maintenant, ça va être un 2 ou 3 sur 5. Ouais. Mais on s'en fout, vu que maintenant, il a passé l'âge. Maintenant, il a quoi, 35, 36. Il joue pour les buts, on le voit aujourd'hui. Les 3 saisons qu'il a fait à la Juve, c'est quasiment à chaque fois l'un des meilleurs buteurs de Serie A, t'as vu. C'est vraiment devenu un planteur sa mère pour mon avis personnel. Son style de jeu, on peut le voir aujourd'hui sur plusieurs joueurs. Bon, on peut voir déjà Mbappé. Des fois, il essaie de reproduire ce que Ronaldo y fait. Quand tu joues au quartier et tout, il y en a, ils essaient de jouer, de dribbler à la Ronaldo ou Ronaldinho. Bref, t'as capté. Son coup franc, son fameux coup franc, la position de coup franc. Tout ce que j'ai à dire sur le style de jeu de Ronaldo, c'est un très bon technicien, un très bon dribbleur, mais un redoutable finisseur de baiser. Lionel Messi. Donc de base pour moi, son style de jeu, c'était vraiment basé sur l'explosivité. C'est-à-dire que le gars, il y va. Je veux dire qu'il a une excellente conduite de balle. La balle décolle pas de son pied. Je crois que j'ai jamais vu le ballon être à plus de 2 mètres de lui. Et en plus, il va trop vite. Carrément, t'as Pep Guardiola, il a dit que Lionel Messi, c'est le seul joueur qui va plus vite, balle au pied, que sans ballon. C'est un redoutable dribbleur. Contrairement à Cristiano Ronaldo, il fait pas de gestes compliqués. Je l'ai jamais vu faire de passe. T'as vu? Ouais. Plus lui, crochet, râteau, feinte de corps. Il a sa spéciale. Quand l'adversaire vient pour le presser, il fait sa feinte à droite, il repart à gauche en levant légèrement le ballon. Tu sais qu'il va te la faire. Ça passe toujours. Il fait pas des gestes compliqués, mais c'est dans l'exécution. C'est tellement fait rapidement avec le bon timing. C'était une action, je me souviens. C'était Barça-Manchester United. C'était Messi face à Paul Scholes. Double contact. C'était grave dans la vie, la feinte et le double contact de Messi, c'est une galère, frère. On est obligé de parler de son but contre Retafe en 2007 où il a mis un but identique à Maradona. Il démarre 2 petits ponts, il continue d'avancer, il élimine, il fait ce qu'il tacle, après il élimine le gardien et il plante. Quand je regardais les matchs du Barça de l'époque de FIFA 9 jusqu'à FIFA 15, Messi, j'ai l'impression sur le terrain il bouge pas. Mais quand il recevait le ballon, là ça y va. Magie, frère. Ouais. Et tu vois, des fois je regardais, je me disais, mais wesh, tu vois, il fait la feinte. Le défenseur, moi je me dis comment ça se fait qu'il croit à ça. Je me mets à la place d'un défenseur, je me dis, ouais, je sais qu'il va faire sa feinte, mais la tête d'homme, quand c'est mis, j'ai l'impression que c'est trop imprévisible. Parce qu'à un moment, il va te faire double feinte. Non, frère, c'est trop. Des fois, il fait des feintes de ouf, comme contre Lyon en Ligue des Champions 2019. Il était sur son pied gauche, tout le monde pensait qu'il allait tirer. Il revient crochet du gauche, il finit du droit. Le mec vraiment imprévisible. Il y avait une action qui ça m'a trop choqué. C'était contre l'Espagnol de Barcelone. D'abord Iniesta fait double contact. Ah voilà. En plus, je l'ai noté. Il tue tout le monde sur l'action. 2016. Tiens, c'est grave, frère, c'est du sexe, la tête d'homme, littéralement. Aussi ce qu'il a fait contre le Real de Madrid en Ligue des Champions. C'est Busquets, il le pose, il la lâche, vas-y, fais du Messi. Et il s'est amusé, balle au pied. S'il prenait quelque chose, c'était pas la balle, c'était ses chevilles et il restait debout, le frérot. Mais il y a beaucoup de gens qui disent que Messi, ouais, petit, mais le petit, il est solide. Hein. Tous les taquets qu'il s'est pris dans sa carrière, il est toujours là. Il peut aussi bien frapper en finesse que frapper de loin. Il avait mis une bastos en force contre le PSG Ligue des Champions 2021. Mais pour moi, Messi tire avec plus de précision que Ronaldo. Parce que Ronaldo, c'est de la puissance. Mais Messi, lui, il va te la chercher vraiment au ras du poteau. Il maîtrise bien les lobes.
Ah, contre le Bayern en 2015. Jérôme, qu'as-tu fait, Jérôme? La tête d'homme, j'aurais été boitée, je serais vraiment resté, j'aurais fait le mort, frère. Je pense qu'il voulait se retourner et repartir. En gros, c'est tellement allé vite, il s'est emmêlé les passos. Et c'est un très bon passeur aussi, Messi. On l'a connu en faux numéro 9. Il est connu pour jouer à droite. Enfin, c'est son poste habituel. Pour moi, il peut même jouer en numéro 6 à la place de Busquets parce qu'il a une vraie qualité de passe. Après, à la récupération, Voilà, je sais pas si... Moi, si... je pense parce que déjà, on le voit, Messi sur le terrain, il court pas. Mais j'ai déjà vu faire des récupérations de dingue contre Agüero. C'était une sorte de speed battle pour moi, parce qu'il a rattrapé Agüero, après il a récupéré le ballon. Moi j'aurais préféré de toute l'histoire sur Ronaldinho. Mais Cristiano, tu vois, il me l'a buté à ses compiles sur YouTube, genre tu vois ses skills et tout. Et bah il y avait une vidéo, genre je kiffais trop. Et chaque saison ça le mettait, c'était complète attaqueur. C'était pas les passes D, c'était vraiment les dernières passes, les avant-passes de CR7. Il y avait Higuaín, Ozil, Benzema, Di Maria. Si il plantait, Cristiano il aurait fait des saisons à 40 buts, 25 passes D. Parce qu'il leur mettait des caviars. Certes, tu vois, il est pas souvent en double-double comme Messi. Genre Messi peut faire une saison 20 buts, 10 passes D. Mais la tête de Wam, la passe des fois, elle mérite d'être décisive tellement c'est beau. Comme t'as dit dans la partie d'avant, il peut jouer sur tout le front d'attaque, il peut même jouer en tant que 10, tu vois. Il peut vraiment se servir. Et CR7 c'est pas son rôle principal. Du coup en termes d'assist, là c'est clair. La plupart des passes D de CR7, en tout cas de ce que moi je voyais, il élimine son vis-à-vis, après il centre. Je crois que c'est l'une de ses passes D à la Juve, en tout cas que moi j'ai trop kiffé. Il arrive, passement de jambe, il centre, but. Et vas-y, c'est souvent ça. Hein. Mais après, ouais, CR7 il est pas très connu pour faire des passes D. Lui, c'est vraiment finition. Au Sporting, déjà c'était un espoir. Il avait été bon au Sporting. L'un des meilleurs joueurs de l'histoire de Manchester United. Il a empilé je ne sais combien de buts. Là, c'est le meilleur buteur de l'histoire du Real, si je dis pas de bêtises. Le meilleur buteur de l'histoire de la LDC aussi, si je dis pas de bêtises. À part la Coupe du Monde 2014, j'ai jamais vu CR7 vraiment manquer une compétition avec son équipe nationale. En termes de buts, hein, en termes de stats et tout. Il porte son équipe, frère. L'Euro 2012, il était trop fort. J'avais trop kiffé CR7 à l'Euro 2012. En même pas 3 ans à la Juve, il a déjà atteint la barre des 100 buts. Certes, on va dire, ouais, Dybala et tout. Quand t'as une superstar dans ton équipe, mais vraiment une superstar, tu dois la faire. Ça se sent, tu vas jouer pour qu'elle brille. Et bah, la Juve, vas-y, ils ont fait ça. CR7, il est déjà à 100 buts en même pas 3 ans. Déjà, regarde cette saison qu'il fait. Quasiment chaque match hyper fort. Et on l'a vu cette saison, même contre les grosses équipes, là, en phase de poule contre le Barça, c'est CR7. Il était là. Il n'y aurait pas eu de CR7 à la Juve. Tu vois le match où il s'était pris 2-0 par l'Atlético. En retour, il a mis un triplé. Bah, je te jure qu'au retour, la Juve aurait perdu. En tout cas, ils seront pas qualifiés. Au Real, CR7 il était bien entouré. Quand t'es bien entouré, forcément, tu peux pas être déçu derrière. Mais s'il avait été entouré d'Iniesta, Xavi, ouais, tu mets 91 buts en une année, mon frère. Mais encore, ils sont plus là et ils plantent toujours, le gars. La meilleure saison de sa carrière, au niveau des stats, c'est la saison 2018-2019. Les deux là, ils étaient plus là. Le mec, limite, il portait le Barça sur ses épaules. T'as capté, c'est ça. Alors que, vas-y, de ce fond-là, il porte une équipe à eux tout seul, tu vois. Ouais, c'est mon frère, CR7 à la Juve, il est mal entouré, frère. Les autres, ils essaient de le faire briller, mais la tête d'homme, il doit briller par lui-même, mon frère, wesh. Mais CR7, c'est un des meilleurs buteurs de l'histoire du foot, tout simplement, wesh. C'est un ouf, et c'est le meilleur buteur en équipe nationale de toute l'histoire. 191 matchs avec Manchester United, 84 buts, 40 passes D. 292 matchs avec le Real, 311 buts, 86 passes D. À la Juve, 97 matchs, 81 buts, 15 passes D. Et au total, sur toute sa carrière, ça fait combien? 894 matchs, 674 buts, 204 passes D. C'est quoi ces stats de malade? Messi, c'est 754 buts pour 952 matchs. C'est le meilleur buteur de l'histoire de la Liga avec 474 buts. Le meilleur passeur de la Liga aussi avec 192 passes décisives. C'est l'actuel meilleur buteur de la Liga, comme le championnat est terminé. Il a fini avec 28 buts en 32 matchs. Il a 8 passes décisives. Après Ronaldo, c'est le deuxième meilleur buteur de Ligue des Champions. 92 buts en 2012. À titre de comparaison, 91, c'est le nombre de buts qu'a mis le Real Madrid en 2020. C'est le nombre de buts qu'a mis Dugarry dans sa carrière. Lionel Messi, c'est 17 saisons de Liga. Il a été élu 8 fois meilleur buteur, 5 fois meilleur passeur décisif. Comme j'ai dit précédemment, il maîtrise les lobes, Neuer s'en souvient. Un but qu'il avait mis en 2019, là, Rakitic il le remet. Il lobe direct de barre en 30. Ouais, je sais plus c'était contre qui. ouais. Au niveau coup franc, il est très chaud. Son coup franc contre Liverpool là, en 2019. Ouais. Mon Dieu, ça lui arrive de mettre des doublés sur coup franc. Ronaldo, il lui faut je ne sais combien de tentatives sur coup franc. Avant, il en mettait beaucoup, hein, des coups francs CR7. Hein. C'est juste que maintenant, le temps fait que voilà. C'est des plus
le Ronaldo d'antan. Il y a juste la position qui est stylée, sinon après le reste c'est du n'importe quoi. Une fois, il y a eu un mur à une personne, il a tiré sur la personne. Après, j'avoue, Messi, niveau penalty, c'est compliqué. Il a raté beaucoup de penalty importants. Finale de la Copa, demi-finale en 2012 contre Chelsea. Il avait raté un péno contre City, mais ils avaient gagné, mais il avait raté le péno, après il a essayé de mettre une tête. Ah oui. Il a raté. CR7, lui, bon, il en a raté, mais les penalty clutch, il les rate quasiment jamais. Tu vois, tu sens la pression, lui, là. Pétard, il la met, après. Bah, des fois, il fait le héros pour rien. Par exemple, finale de Ligue des Champions 2016, il a rien fait du match. Il ratait tout, il ratait les contrôles. Par contre, il voulait bien être le dernier tireur de penalty pour avoir tous les mérites. Regardez mes abdos. Ah, mais on va rien dire parce que c'est le roi. Non, On mais réponds présent. Tu vois, pour moi, un attaquant, il a son meilleur niveau à 28 ans. Messi, à 28 ans, c'est 458 buts en 582 matchs. Pour comparer avec Ronaldo, il était à 339 buts pour 601 matchs. Donc plus de matchs pour moins de buts. Il a 94 doublés en Liga, c'est le record. 36 triplés en Liga, c'est aussi le record. Il marque des buts scientifiquement impossibles. Je pense au but contre Bilbao en 2015, là, où il part. Il fait sa feinte, il commence à accélérer. En 2 secondes, le mec passe de 0 à 19 km/h. Il élimine 3 gars, après il crochette et petit filet, le gardien il est déjà sur son poteau, il arrive quand même à la mettre. Il a été élu 6 fois meilleur buteur de la Ligue des Champions. Il y en a beaucoup qui disent Messi il est aussi bon au Barça parce que c'est la famille, il est bien là-bas, il connaît bien le club, il connaît bien les joueurs, il est servi par Iniesta, Xavi. S'il va en Angleterre, il pourra rien faire. Je vais détruire cet argument. Il a joué 34 matchs contre les équipes anglaises, dont le top 5. Il a planté 26 buts. Dis-toi qu'il joue même pas en première ligue. Il fait une partie des meilleurs buteurs du top 5. Il est décisif une fois tous les 11 matchs du Barça. Et pas depuis qu'il est au Barça, depuis la création du club. Moi je tiens à rajouter quelque chose sur tout ce qui a été dit. Je dois vous rappeler une seule chose. Ronaldo, il est officiellement passé d'ailier à buteur l'année où FIFA 14 ou FIFA 15 est sorti. Vu que c'était le chouchou de Guardiola, Messi est passé en point plus tôt que CR7. Et pourtant CR7 continue à empiler les buts. C'était même pas un vrai buteur, qu'il était déjà là en termes de statistiques. C'était déjà un monstre. Mais après, Messi, il a jamais joué en vrai numéro 9 la pointe. Lui, c'était plus en faux numéro 9, en retrait par rapport aux ailiers. Ah ouais, c'était un faux neuf. Donc c'était logiquement le premier attaquant, c'était lui. C'était un ailier tellement il plantait. Regardez carrément ce que Guardiola il a fait de Sterling, frère. Il lui a dit Sterling c'était un très bon joueur. Mais ici il voulait devenir un excellent joueur, il fallait qu'il plante. Maintenant regardez Sterling, même si cette saison ça a été compliqué, c'est l'un des buteurs réguliers en première ligue alors que c'est un ailier. Je veux commencer par ce que Messi n'a pas. Messi, tout simplement, n'a pas gagné de titre avec l'Argentine. Si, il y en a. Il a gagné les Jeux Olympiques 2008. Ronaldo, il a remporté l'Euro. Ouais, mais le mec, il était pas sur le terrain. Oh, peut-être, certes, il a crié, il était sur le banc, mais pour moi, l'Euro du Portugal, que des matchs nuls jusqu'à la finale. Je suis corda. Mais je vais pas discréditer le trophée, la tête d'homme, tout le monde va reporter les JO. Ils sont passés de 9 à 13 Ligue des Champions grâce à CR7. Non, c'est pas que grâce à CR7, les travaux de Benzema, de Di Maria. CR7, il a, je compte plus les ballons d'or, mais il doit en avoir 5 si je dis pas de bêtises, le championnat avec la Juve. Au Real, il a gagné la Liga. Je crois qu'il a déjà gagné la Coupe du Roi, la Super Coupe d'Espagne. Il a la Super Coupe d'Europe, là, le truc qui joue en août, là. Manchester United, je suis en ouf, il a déjà gagné la Ligue des Champions. Si la Juve, il remporte la Ligue des Champions. Qui lui a remporté avec Manchester City United, avec le Real, avec la Juve. Même si genre, ouais, c'est la Juventus, les frères. 3 équipes, 3 Ligues des Champions, juste ça. Là, c'est plus question de, ouais, mais il a Messi, il a... Non, faut vous mettre en tête que c'est un extraterrestre, et c'est tout. Le mec, il va toujours dans les meilleurs clubs. Par exemple, il va en Allemagne, il va aller au Bayern. Tu crois vraiment il va jouer à Wolfsburg? Tu vois, c'est ça. Le frère, le mec, il a 40 piges. Les meilleures années de ta carrière, c'est quand c'est entre 25 ans et 28 ans. Justement, il y a des joueurs de cet âge-là, ils font même pas ce que Cristiano ils font et ce qu'il fait à la Juve actuellement, alors que CR7, il a 35 voire 36 piges. Messi, 6 ballons d'or, 10 Ligas, 7 Coupes du Roi, 3 Super Coupes d'Europe, 8 Super Coupes d'Espagne. Il a gagné la Coupe du Monde des moins de 20 ans avec l'Argentine une fois. Il a aussi gagné les JO, je l'ai dit tout à l'heure. Meilleur joueur de la Coupe du Monde 2014. Il a été élu meilleur joueur FIFA en 2009. Il a 6 Soliers d'or. Il a été élu 2 fois meilleur joueur en Europe. C'est le 3e joueur le mieux titré au monde, derrière Iniesta et Dani Alves. Dani Alves, il en a une quarantaine. Pendant un moment, j'étais comme les gens. Je pensais que Ronaldo c'était grave un gars arrogant de fou. En fait,
pas du tout ça, mon frère, la tête de homme. En fait, c'est sa manière d'être, tu vois. Ça s'appelait pas à certaines personnes. Je sais pas si t'as vu, il y avait une vidéo. C'était genre, il était allé dans un café, de toute façon. Il avait fait une expérience, c'était combien il allait prendre de café et combien de personnes allaient prendre de photos avec lui, t'as capté. Tu vois, une personne normale, tu vois, avec cette célébrité-là, à un moment donné, ça va lui casser les couilles. Je sais pas combien de demandes, il a tout accepté, t'as capté tout. Et vas-y, tu vois, ça finissait jamais, tu vois, t'as l'impression que la vidéo, elle allait jamais finir. Il y avait aussi la fameuse vidéo que tout le monde connaît. Il fait le SDF là. Ouais, voilà. Ouais. T'as capté. Pour moi, Ronaldo, c'est le genre de personne que t'aimes détester, tu vois. En fait, tellement il est fort, tu cherches vraiment un défaut à lui, mais au fond de toi, tu sais très bien que ce joueur, en fait, il est exceptionnel, il est incroyable. En tant que personne, en tant que joueur. Ces deux-là, ils ont fait un... C'est exceptionnel, mon frère. T'as pris du plaisir à regarder du foot en regardant les deux-là, mon frère. La tête de homme. T'as pris du plaisir à regarder les classicos. Vu que tu supportais l'un, automatiquement, après, t'étais pour le Real. Et si tu supportais l'autre, automatiquement, t'étais pour le Barça. Et justement, c'est aussi qui a fait que l'animosité Barça-Real, ça, avec les années, c'est encore devenu plus intense. T'as vu, ils nous ont même pondu des trucs exceptionnels. Ronaldo, et Messi, la fameuse célébration, Regardez le maillot, Ronaldinho quand il l'avait à l'entraînement. Pas qu'il a dit ça, il a dit tu vois le petit là-bas, c'est le futur meilleur joueur du monde. C'est lui qui va dominer le foot pendant les 10 prochaines années. Juste en voyant un peu peut-être taper du ballon, sa façon de jouer, il a dit ça. Ronaldinho a dit vraiment beaucoup de choses. Ouais. Comme Makelele, il avait dit excuse-moi vieux père. Ouais. Tu vois Simon, c'est un mythe. Tu penses c'est un mythe ça. C'est une légende en Argentine. Dis-toi le titre quand il voulait arrêter avec l'Argentine en 2016. Sur les bus, c'était marqué reviens Messi. Quand il va mourir, j'ai pas envie qu'il meure, mais ce sera pire que Maradona. En plus en Amérique latine, c'est des gens, ils sont émotionnels de ouf. Bah il y a beaucoup de joueurs qui le considèrent comme le meilleur joueur du monde. Je pense à Marco Reus, je pense à Gundogan, on lui a posé la question. Il a dit oh Messi à 100%. Zlatan Ibrahimovic, c'est Messi qui l'a fait quitter le Barça, non? Ouais. Et ben dis-toi que Zlatan, il a déclaré que si un jour il gagnait le Ballon d'Or, et ben il allait toquer à la porte de Messi pour le remettre dans les mains. T'as Xavi ou Iniesta, je sais plus lequel des deux a dit ça. Il a dit que le Ballon d'Or doit toujours lui revenir en main. Lui c'est pas trop sérieux, mais Mohamed Deni, il a dit qu'il faudrait créer le Ballon d'Or seulement pour Cristiano et Messi, et après il faudrait créer, je sais pas, le ballon de je sais pas quoi pour élire le meilleur joueur de la saison pour faire plaisir aux autres quoi. Ensuite je trouve que Kevin Prince Boateng, il avait dit quelque chose d'hyper intéressant en interview. On lui a demandé Cristiano ou Messi. Il a répondu en deux temps. Tout d'abord Messi parce que Messi c'est notre planète, mais un gars qui est à l'école de football, un petit qui a pour ambition de devenir footballeur professionnel, il doit avoir comme modèle Cristiano Ronaldo parce que lui, ce qui l'a fait monter, c'est le travail. Même s'ils ont sa coéquipier, ils le disent. Quand on leur donnait rendez-vous, je sais pas, par exemple à 9h, Cristiano il est déjà là depuis 7h30, il commençait déjà à s'entraîner. C'est le premier à arriver, c'était le dernier qui partait. Or que Messi, c'est plus un don. Je regarde des vidéos de lui il y a 8 ans. Et il jouait pareil. Des contrôles qu'on galérait à faire quand on avait 17 ans, il les faisait normal à 8 ans. Le documentaire, là, j'ai rencontré deux monstres. Ouais, ça, j'ai pris du plaisir à regarder ça. Même moi. Je sais plus c'était quel joueur, je sais plus s'il parlait de Messi ou Ronaldo. Genre, je sais plus si c'était ses coéquipiers ou ses coachs qui disaient ouais, vas-y, va. Toi, va. Moi, va te défendre sur lui, va. C'est impossible. Et bah, la tête d'homme, quand t'entends ça, tu te dis ouais, c'est là que tu vas en fait vraiment dénoncer. En commentaire là, dites des arguments. Et dites pour vous c'est qui le meilleur des deux. Sans être méchant. Merci d'avoir regardé cette vidéo. En tout cas, nous on espère que vous avez passé un bon moment. Moi en tout cas j'ai kiffé être là, parler de ces deux monstres là. Comme j'ai dit dans la dernière vidéo, la rue d'Action, abonnez-vous, très important. La rue d'Action ça arrive fort, attention ça monte. Donc on se dit salam. Peace. Salut.